Si le poids des mots se mesure, c'est sur la balance de la loi du silence, une mélodie de non-dit dont on dit. Alors, le groupe Foundé est né en 2000. Foundé, c'est né justement d'une percussion qu'ont pris les Jamaïcains du roots reggae dans les années 60-70, qui était une percussion qui, quand elle est jouée dans un rythme africain qui s'appelle le Nabingi, symbolise le rythme du cœur. Et puis avec ces diverses influences, et donc les diverses influences, ça s'est amené des différents musiciens qui ont une histoire de groupe dans différents styles. Donc parmi ces musiciens, on est 7. Les 7 musiciens, donc il y a le socle, c'est la batterie, donc je vais commencer un peu par ça. C'est Rico qui nous a rejoint cette année, qui est donc à la batterie. On a un clavier qui est Yogi. On a un guitariste qui est Mowgli. Jay Lion à la percu et au chant. On a aussi nos 2 cuivres adorés qui sont Ishai au sax, ténor et Revax à la trompette, et moi-même à la basse et au chant, et voilà, ça fait 7. Et voilà, ça c'est les musiciens, puis bien sûr Foundé, comme tout groupe en développement, c'est aussi une équipe, une association qui travaille pour le groupe, une équipe technique qui nous accompagne pendant la tournée. Donc voilà, c'est une petite troupe de 9-10 personnes qui partent en tournée et qui essayent de distiller leur amour de la musique et puis leur amour tout court à travers le reggae. Donc vous les avez essentiellement devant vous. Donc c'est Jay et moi-même qui écrivons les textes. Il y a aussi notre guitariste qui écrit parfois un texte, des textes. Et nos inspirations, c'est ce qu'on vit, tout simplement. C'est vrai qu'on essaie de s'approprier la musique reggae justement dans sa musicalité, mais pour porter un message qui nous est propre. Et donc ça va être essentiellement un regard un peu tourné vers l'intérieur. Je sais que c'est un peu une des spécialités de Foundé, c'est que pour beaucoup de groupes de reggae, c'est vrai qu'il y a une sorte de regard porté sur la société, vers l'extérieur, de critiques souvent très justifiées de la société. Et nous, on a fait le choix, parce que c'est comme ça qu'on est en individu, on est tourné vers ces questions, ces questionnements intérieurs. Et donc c'est ce qui ressort un peu de nos chansons. On porte un peu ce regard, effectivement, sur nos sentiments, nos émotions. Voilà. Donc on a très peu de morceaux engagés. Sur notre dernier album, il y en a un qui est accepté, le premier de l'album. Et donc il porte effectivement un regard sur la France aujourd'hui. Mais pour la plupart des autres morceaux, c'est des émotions vécues sur notre trajet. On a par exemple La peur du lendemain qu'on a fait avec un orchestre philharmonique, on en reparlera peut-être. La peur du lendemain, voilà, en tant qu'artiste, demain, on ne sait jamais ce dont sera fait demain. Et donc on est amené à connaître, à toujours douter. Et je pense que même ceux qui ont un travail, même ceux, voilà, cette peur du lendemain, elle nous traverse un peu tous. Mais nous, on a eu un moment difficile dans le groupe, il y a 2 ans, 2-3 ans de ça, et cette peur du lendemain, ça a fait ce morceau, comme le poids des mots ou tant d'autres qui sont en fait, voilà, le poids des mots quand on vit en groupe, on se rend compte qu'il y en a certains qui ont plus le poids quand ils portent la parole, ça porte plus qu'un autre, alors que l'autre a autant, dit la même chose que celui dont la parole porte plus, mais sauf qu'il n'est pas écouté. Et voilà, essayer de comprendre les mécanismes de pourquoi le poids des mots est plus ou moins fort chez certaines personnes, etc. Comme l'évidence aussi. Voilà, comme l'évidence qui traite justement par rapport à notre vie de groupe. Merci Jay. On a été confrontés ensemble, groupe de reggae, à refaire le monde, et puis justement à se rendre compte dans la vie de tous les jours qu'à philosopher autour d'une table, il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes et essentielles, mais évidentes,
comme exprimer ses sentiments auprès de ses proches, et qui sont évidentes par la pensée, mais qui sont très difficiles finalement à mettre en application. Et voilà, c'est ce genre de titre, ce genre de chansons qu'on fait, où on est confronté à nos expériences et à nos émotions. C'est un reggae engagé, puisque l'Afrique, c'est aussi la misère, c'est aussi les contrastes, des gens extrêmement riches, des gens extrêmement pauvres. Voilà, c'est les guerres civiles, les guerres ethniques, et des gens qui portent le reggae, puisque le reggae est né avec des valeurs universelles, avec des valeurs de tolérance, et portent ce message. Et c'est vrai que dans un pays comme la France, chanter le reggae, la tolérance entre les gens, etc., il y a parfois un côté naïf qui en ressort, alors que dans un contexte comme le contexte africain, ça porte tout son sens. Puisque quand nos enfants s'entretuent, quand on s'entretue nous-mêmes avec la tribu voisine ou ce genre de choses, chanter en prenant les risques que ça comporte, la tolérance avec la tribu d'en face par exemple, là ça porte tout son caractère. Donc le reggae africain a une force, pour moi c'est ça, c'est autant dans on le sent même dans la composition même de ces titres, c'est-à-dire que c'est même dans la manière d'écrire, tous ceux qui écrivent du reggae africain mais avec la langue française, c'est souvent un langage très direct, un droit au but, c'est qui est beaucoup moins imagé que la chanson française. On va essayer d'ailleurs de dire des choses très fortes, mais sous une forme imagée. L'africain, enfin les chanteurs comme Tikenja ou tant d'autres, c'est voilà, ça, boum, ça fait des mots vont droit au but et on ne cherche pas à faire dans l'image. Et ça correspond justement à la position dans laquelle ils sont. C'est tellement fort ce qu'ils vivent qu'ils sont obligés de poser les choses très simplement et qui frappent juste et fort. Et donc c'est simple mais d'une efficacité terrible dans le message. Et puis il le porte, voilà, il le porte encore une fois, chanter l'amour et la tolérance ici, bon d'accord, mais quand c'est la guerre, il risque sa vie. Il prend beaucoup de risques. La Jamaïque revendique enfin surtout dans le message reggae, a toujours revendiqué justement leur côté africain. Beaucoup parlent dans leur chanson de rapatriement vers l'Afrique, ils se sentaient eux-mêmes africains, déportés, même si il y a eu parfois des retours difficiles en Afrique pour certains, dans l'acceptation. Mais ils se sentaient africains, et s'il y a bien voilà, une personne qui symbolise un peu l'union des peuples, évidemment on pense à Marley qui était lui-même fils d'un noir et d'une blanche, et qui symbolisait cette union des peuples, qui le chantait, qui venait des ghettos les plus pauvres, et qui chantait la tolérance, et comme on dit chez les Rasta, One Love. Quoi. Et voilà, pour moi, c'est des gens comme ça qui viennent de la pauvreté. On parlait des Africains, mais Tikenja Fakoly, que je citais tout à l'heure, c'est la même chose. C'est des gens qui, par la musique, ont choisi de porter un message politique, même si parfois eux-mêmes ont du mal à dire qu'ils portent un message politique. Mais voilà, de toute façon, porter un message de tolérance les uns envers les autres, c'est un message politique. Et voilà, ces gens-là le portent de manière très forte parce qu'ils sont en plein dedans, en plein dans la misère et en plein dans le conflit. C'est des exemples pour nous. Entendre l'hymne à la vie, c'est un moment magique. Ce qu'on a voulu symboliser dans cette hymne, enfin je vais essayer de répondre directement à la question, c'est ce sentiment, parce que je pense que beaucoup de gens et beaucoup des auditeurs peut-être l'ont ressenti, c'est qu'à un moment donné, on vit des moments difficiles dans la vie, où on ne sait pas où vont mener notre chemin. Les chemins paraissent sinueux, on ne sait plus où nous mène la vie. Et finalement, par ce passage sinueux, on arrive à un endroit T dans sa vie, à un moment T, où on comprend
pourquoi on a passé par ce passage tellement sinueux, ces étapes, pour avoir une sorte de moment de grâce, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'est un peu comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti personnellement, où on remercie la vie, tout simplement, où on est là et on dit, ok, d'accord, qu'on soit croyant ou pas, voilà, on voit que le chemin, finalement, nous a menés au bon endroit, et que cette partie, ce chemin sinueux, voire sombre, de notre vie, nous apportait à mieux apprécier ce moment où tout semble clair, et que c'est cette beauté dans le contraste, dans ce chemin voilà, à la fois difficile et à la fois beau. Voilà, c'est ce sentiment d'appartenir à un tout, et de se dire, et voilà, d'avoir une sorte de confiance, justement, c'est ce que dit le texte, de liberté intérieure, se dire, ben voilà, malgré toutes les pressions sociales, malgré toute la difficulté de la vie et tout, il m'appartient un chant à l'intérieur qui irrite tout ça, et qui sent juste voilà, la joie et la beauté de mêler voilà, tout ce qui a l'air, tout ce qui semble mauvais et qui peut porter. Moi j'aime bien une phrase bouddhiste qui dit que les fleurs de lotus poussent dans la boue. Voilà. Et c'est un peu dans cette idée de marier les contrastes, de marier un peu dans l'image, je cite souvent, mais c'est vrai, je trouve ce symbole très fort de yin et de yang, de cette partie sombre qui comporte un peu de clair, et de cette partie claire qui comporte un peu de sombre. Et voilà, cette hymne à la vie, c'est chanter la beauté de ce cercle. Voilà, nous, on l'a symbolisé autrement. Sur la pochette, on l'a symbolisé en mettant une éclipse avec un personnage, la Terre au loin, avec le soleil qui commence à ressortir et qui éclaire un personnage de moitié, où il y a une moitié claire et une moitié sombre. Et voilà, c'est un peu ce qu'on a symbolisé, ce yin et yang un peu autrement, mais c'est cette beauté de ce cercle complet qu'on voulait célébrer. Parce qu'on a passé des moments difficiles et parce qu'on a célébré aussi la victoire sur ces moments difficiles, puisqu'on est toujours là, puisqu'on a fait ce bébé qui est Hymne à la vie, le titre de l'album, de cette chanson, mais aussi de l'album. Voilà, pour dire, on aime la vie malgré les passages difficiles et on en prend les côtés positifs et ça donne ça. Voilà. Ça donne ça musicalement. Il faut savoir que Fondé revient de loin, puisqu'on a mis énormément de temps justement par ces passages difficiles de notre vie, les personnels et groupes. On a mis du temps à sortir notre deuxième album qui est Hymne à la vie par rapport au premier. Et donc le premier album avait été très bien accueilli par le public, nous a amené à faire plus de 300 concerts avec des gros festivals, des premières parties aussi des têtes d'affiche. Et donc je te disais que justement, suite au premier album qui nous avait mené pendant 2 ans assez loin dans notre développement, le fait d'avoir mis du temps à ressortir le deuxième, on a connu le cercle non vertueux. Et déjà, Hymne à la vie nous a permis de re-rentrer dans le cercle vertueux, tout simplement. Donc pour l'instant, on n'est pas disque d'or et on n'a pas cherché à l'être, mais de là où on revient, c'est plus qu'honorable. Les ventes sont bonnes, c'est-à-dire que toute notre distribution, enfin tout ce qu'on a mis à distribuer en mise en place est parti, il y a de la redemande. On a fait des grosses radios comme France Inter ou d'autres qui nous ont très bien accueillis, RFI. On a eu des très très bonnes chroniques sur des magazines, spécialisés, voire même qui parlent très très rarement de groupe français et qui parlaient pour une fois de Fondé. Donc je ne citerai pas les sites, mais voilà, on a eu de bons retours presse. Le public est là. Nous, on a cet été, grâce à cet album, plus de 30 dates, on a 35 dates à rencontrer les gens sur toute la France. Et ça, c'est sans parler de la rentrée où on fait des grosses salles avec un groupe de salles et avec d'autres sur toute la France. Donc voilà, Hymne à la vie nous relance et nous redonne une seconde vie. Voilà. Donc bientôt le 3e album, c'est ça qui est essentiel, c'est que le 3e album vienne rapidement après Hymne à la vie. Et voilà, on en est là. Déjà du fait que la musique reggae
comme beaucoup de styles, malheureusement, comment on dit, tu sais, porte des clichés en elle. Et non, mais même des clichés, c'est-à-dire que pour beaucoup de producteurs, pour beaucoup de promoteurs, le reggae, c'est une musique d'adolescents révolutionnaires qui veulent dire à bas la société, un peu idéaliste, genre peace and love et naïf, et que sans compter le côté illégal de la zone illégale que comporte cette musique. Et tout ça, ça fait que le reggae a assez mauvaise cote, en tout cas à la radio. C'est-à-dire que ce qui est assez choquant, c'est de voir la différence qu'il y a entre les promoteurs, l'exposition qu'ils mettent sur ce style de musique et comment ce style de musique remplit les salles de concert. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incohérence où on voit qu'il y a un public fort qui aime le reggae en France, qui aime le message que porte le reggae, qui aime cette musique, et de plus en plus en Europe, on sait que l'Allemagne aussi se met de plus en plus au reggae, aime de plus en plus, et la France, nous depuis notre première tournée il y a 10 ans, on voyait des publics où il y a des gens qui nous disaient « Ah, du reggae et tout ». Pardon monsieur, vous aimez le reggae? Ah bon, je ne pensais pas, parce que justement, on est toujours dans des étiquettes, voilà, et ça nous a surpris. Donc il y a un vrai public, et quand on voit, voilà, il faut chanter des choses très naïves, que ce soit simple. Là, peut-être on a une chance de passer à la radio, mais sinon, voilà, c'est occulté concrètement. Et heureusement que les gens aiment venir au concert et que c'est essentiellement là que se passe la scène reggae, tout simplement. Et nous, bon, on essaye de se placer depuis le début, on a une vision tout simplement, c'est pas qu'on essaie de se placer, c'est qu'on a une vision de l'écriture qui porte plus vers la chanson française, Petite Foulée. Alors c'est vrai que ça nous a ouvert personnellement, sans être sur des playlists énormes, etc., mais ça nous a ouvert à quelques radios qui, par exemple, ne passent pas de reggae d'habitude. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de groupes sur la scène de reggae français qui s'ouvrent justement à cette alliance du rythme reggae et de l'écriture imagée, presque limite de la poésie à la chanson française. Et j'entends les groupes qui se tournent de plus en plus vers ça, nous c'est ce qu'on aime faire depuis des années. Et voilà, c'est un plus grand bonheur, parce que c'est vrai que entendre des morceaux qui s'approprient en français des messages jamaïcains, pas tout à fait le même contexte. C'est juste parler à des gens qui sont déjà convaincus, alors que c'est un message justement universel qui doit ouvrir ses portes et qui ne doit pas juste par rapport à quelques mots figés dans un certain contexte. Mais en tout cas, nous dans l'écriture, on essaye de le sortir le plus possible du contexte rasta, jamaïcain, du reggae, et de le porter voilà, en chanson. Et il y a de plus en plus de groupes que je vais faire ça. Et donc voilà, le reggae français se porte bien. On le voit dans certains concours, etc. en Europe de reggae, on est le pays où il y a le plus de groupes reggae inscrits en Europe, etc. Donc le reggae français se porte bien. Danakil, on est un bon exemple. Danakil remplit des zéniths, mais passe pas à la radio. C'est comme ça. C'est des réseaux différents, on va dire. Alors, les envies du groupe, ce serait de faire déjà une bonne promotion avec cette tournée sur cet album Hymne à la vie, et puis rapidement de pouvoir rebondir et de pouvoir présenter un nouveau produit, un troisième album, un produit d'appel. Il faut savoir vite rebondir, donc ça c'est vraiment l'envie du groupe de pouvoir continuer dans le temps, pouvoir pérenniser notre musique, le fait d'avoir la chance de passer des messages, d'être écouté. On aimerait pérenniser tout ça, mais c'est... C'est-à-dire que la vie de groupe est presque un engagement pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la musique va, on va pas dire mal, parce qu'on a encore beaucoup d'argent, mais va moins bien, beaucoup moins bien qu'un certain temps.
et on retrouve des artistes. C'est assez tentant de se dire je vais prendre ma guitare sèche, je coûterai pas cher au producteur et j'ai plus de chance que si je viens avec mes 7 copains. Et non, c'est un engagement. Donc c'est vrai qu'on a envie, comme disait Jay, justement de pérenniser le groupe. Et pour ça, on a signé déjà avec un label qui s'appelle X-Ray Productions, en licence. Et par rapport au projet, ce qui est clair, c'est qu'on a déjà le projet, donc, comme disait Jay, de l'album, en avril 2012, on l'espère, on va tout faire pour. Et surtout, on est déjà dessus parce que c'est un long projet, puisqu'on a enregistré un titre avec un orchestre symphonique. On a l'intention de faire un DVD live avec un ou des concerts avec l'orchestre en live, où pendant 2 ans on va écrire des arrangements pour les différents titres de notre set, puisque là pour l'instant il y a un seul titre qui comporte l'orchestre, et donc on a tout un travail d'écriture pendant 2 ans, et l'objectif, donc le projet, c'est de faire un ou des concerts live avec l'orchestre, avec les 55 musiciens, de le filmer et d'en faire un DVD. Voilà, c'est le projet, c'est déjà un très très gros projet. Quand on aura fait ça, on verra la suite. On a un autre projet, je vous balance une petite exclue, il y a des choses sympas. On a un autre projet qui est en train de se réaliser en ce moment en Belgique. C'est un clip de L'Hymne à la vie. Ah, comment j'ai pu oublier ça. Donc avec une boîte qui fait des clips. Little Box. En Belgique, qu'on embrasse fort d'ailleurs, et qui sont en train là, de travailler sur le clip. Donc nous en août, on va partir en Belgique. Ils vont essayer de nous introduire d'une manière ou d'une autre, mais voilà, par l'image, on a essayé aussi de raconter une histoire avec cette chanson qui est pleine de sens. Il faut nous faire un clip. Et on a trouvé des gens qui ont bien capté la sensibilité qu'on voulait mettre dedans, qui nous ont fait des propositions extraordinaires. Donc à la rentrée, il devrait y avoir un beau clip. Ouais, c'est un clip qui risque de parler. Aujourd'hui j'entends l'hymne à la vie, enchanté dans mon cœur résonne en moi une joie infinie. Aujourd'hui j'entends l'hymne à la vie, enchanté dans mon cœur résonne en moi une joie infinie, une liberté intérieure. Intérieure. Entends-tu cette voix, l'hymne à la vie? Elle célèbre à travers toi un monde en symphonie, un monde en symphonie, un monde en harmonie. Cette vie battue